Nous gagnons un travail technique que nous avons fait avec le gouvernement, côté que nous avons essayé de travailler sur la réallocation de certaines rubriques budgétaires et nous devons confirmer pour la presse, pratiquement c'est une décision même du conseil électoral parce que c'est pas un dossier que nous avons continué à faire traîner qui pour quitter des interrogations, des interprétations, que budget détaillé des opérations électorales n'a rendu public et cette fois-ci, je pense que la dernière fois, on a parlé de ça mardi prochain pour toute la presse, pour tout le monde net, pour gagner tous les détails et on a fait d'autres conférences une fois nous au cours de détails aussi, il y a des questions de clarification, des préoccupations, ou bien des postes que nous avons expliqué pour qui ça, tout chiffre absoutable et ces derniers touchent ça, on a filmé avec le gouvernement, avec l'exécutif là, pour nous clés son série de montants parce que nous connaissons l'État haïtien qui va financer le processus électoral là, est important pour nous harmoniser avec eux avant vraiment que nous mettions un document disponible pour le public. Ce sera fait mardi, c'est vraiment limite là, pas bien report encore pour nous dire nous venir et puis pour nous notre excuse pour nous dire nous pas bail budget. Ça nous met déjà préparé nous, vous aurez le budget détaillé. La presse a bien, la population a bien pour tout le monde car ouais finalement ça 55 millions ça y est. Et je pense qu'il préoccupe tout le monde qui détaille quand donne qui poste nous pour nous payer la donne. Même après fini pour me dire, le nom d'un budget, c'est prévision. Un budget, pas dépense. Et les dépenses que vous avez pour faire, c'est des dépenses qui vont être faites dans le respect, je suis capable de dire, de loi de finances en vigueur, qui vont être faites dans le respect des procédures en vigueur, côté qui a bien des points de contrôle, côté ministère des Finances a intervenu pour nous capable de faire dans les délais, mais à la seule différence, nous allons éviter comment dirais-je, pour procédure, pas créer une certaine lenteur, parce que là, nous vraiment resté 2 mois exactement, aucun retard n'est permis, et là, ça va demander une harmonisation, une coordination totale entre CEPA et le ministère de l'économie, coordination capable de dire que nous gagnons parce que je suis en contact permanent avec le directeur général budget, membre cabinet, ministre finance et ministre finance tout qui montraient aucune volonté pour l'accompagner nous pour aider nous à relever aucun défi ça parce que question financière la clé pour atteindre l'objectif 9 octobre là et ça va se faire. Finalement, nous joignons nous recevoir notre officiel qui dit nous exactement qui entreprise, qui firme qui remporté appel d'offres là. Et m'a dit nous d'abord, juste pour me faire mise en contexte et nous permettre moi, c'était un processus côté que CEPA, à travers la direction exécutive, membre conseil, nous avons participé activement à toutes les étapes. Là, nous dit participer activement à toutes les étapes, ce n'est pas bid qui était nude, qui t'a imposé nous quelque chose. Nous sommes là, nous avons élaboré les spécifications techniques, nous avons consulté des experts pour nous assurer nous que dans les spécifications techniques qu'a développées, que ne pas mettre rien qui peut écarter, nous capable de dire firme locale et nous avons fait des exigences pour nous participer à 2 comités qui ont mis en place qui c'est dans un premier temps un comité d'ouverture des plis et que était l'autre comité qui était comité d'analyse qui était prend petit temps pour analyser toute offre nous recevoir. Le travail ça était fait surtout on capable dire du 28 juillet au 1er août. Mais après ça ça nous a relé une sorte de révision en termes de qualité. Dossier ça vient faire une révision côté de regarder conformité dossier pour regarder est-ce que toute procédure suivie du début jusqu'à la fin était conforme avant que vous publiez résultat ça que je vais partager avec nous. Firme haïtienne, je suis capable de confirmer nous que firme haïtienne, il y a 2 qui ont manifesté intention pour participer, pour soumettre offre. Et le 27 juillet, bon, nous n'avons pas aucune réponse de aucune firme ça à la dernière minute, ils ont abandonné et nous venons arriver finalement à des firmes internationales qui étaient bidées dans le cas d'appel d'offres ça. Et qui bon firme ça a été sorti qui est sur dans un premier temps, nous avons gagné une firme qui était sortie dans les Émirats Arabes Unis qui était bidée, Dubaï. Nous avons gagné une firme qui était sortie en Angleterre qui était bidée. Et puis nous avons gagné une autre firme qui était sortie en Afrique du Sud qui était bidée. Mais firme locale, la presse recevoir lettre, nous recevoir réaction. Et malheureusement, pas participer. Pour qui ça me dit malheureusement? Parce que je pensais que nous-mêmes,
parce que nous avons toujours dit privilégier le marché local, nous pensons que c'était d'intérêt pour nous, pour que les firmes locales aient participé, parce que là, ça nous a gagné possibilité pour nous conduire des discussions, pour nous assurer nous que l'intérêt firmes locales pas passer en bas bien. Dans 3 firmes qui étaient bidées après analyse de offre financière, de offre technique, finalement c'est firme Dubaï là qui sélectionné et pour produire bulletin de vote. Nous, à 2 mois du 9 octobre, qui c'est le premier tour élection. Il faut que nous disions au niveau communication et sensibilisation, plan de communication, on a commencé sitôt calendrier électoral là publié. Nous connaissons que le 6 juin, et conseil là officiellement est présenté calendrier électoral là et direction communication est mené déjà un certain nombre d'activités de sensibilisation au regard des différentes étapes contenues dans ce calendrier électoral. Mais présentement, à 2 mois du scrutin, nous entendons et à travers ce plan de communication et les supports qui ont été identifiés pour mettre en exécution ce plan, il y a aussi un certain nombre d'activités. Et activités ça de manière vraiment intensive, nous gagnons un calendrier qui sortit à partir du 12 au 25 août pour mois d'août ça, pour des tournées départementales de sensibilisation de proximité. Et alors ça qui qu'on arrive généralement, c'est que c'est vrai, il y a des messages, des spots qui diffusés, mais conseil là pour processus électoral 2016-2017 là, voulait Anissa mettre accent en pile sous sensibilisation de proximité côté que nous allons joindre électeurs dans le département et dans la commune. Et c'est ça que nous allons faire pour la période 12 à 25 août. Dans la première étape, calendrier d'activité de sensibilisation de proximité ça. Ensuite, du 8 septembre au 4 octobre. Et à l'occasion des fêtes champêtres, et nous profiter faire sensibilisation ça qui gagnait diverses activités là-dedans. En même temps, et diffusion ensemble de spots de sensibilisation qui c'est spots qui concernaient les mandataires et la mobilisation citoyenne qui concernait l'utilisation de la carte SIN. Et donc, c'est à travers également des mobiles sonorisés et permettre que le message ça à joindre électorat haïtien dans différents départements, dans communes et dans les sections communales que y a. Et dans la soirée, et n'a gagné tout un aspect de sensibilisation de masse à travers un stand sonorisé que conseil là a gagné dans différents départements. Autant que possible et activité ça nous fait en sorte que ensemble départements pays a arrivé toucher de telle sorte que électorat gagne des informations qui allaient joindre de manière à ce que les gagnants aient une meilleure participation dans différents scrutins. Et donc, parallèlement, a gagné aussi des activités d'éducation civique et nous connaissons nous-mêmes au niveau de la presse, nous toujours effectivement gagner un regard critique sur l'aspect ça au niveau élection, l'éducation civique qui a fait à travers un ensemble d'associations partenaires de l'institution électorale et dans l'occasion ça tout c'est réaliser aussi des rencontres multisectorielles avec associations qui impliquaient sous terrain et qui gagnaient une certaine expertise au niveau de l'éducation civique. Tout ceci, c'est pour organiser l'élection dans de meilleures conditions et permettre que les électeurs qui pourront voter 9 octobre dans le premier tour élection et 8 janvier 2017 dans le deuxième tour, pour que les gagnants l'ensemble des informations disponibles. Et n'a dit dans ça qui concerne qui côté m'a voté ça encore le centre d'appel opérationnel à partir du 10 septembre jusqu'au jour du scrutin le 9 octobre. Après, on a reprendre pour et le second tour de scrutin. Donc, électeur a bien possibilité pour le relais
et puis pour que lui voyait message SMS pour le capable identifier qu'on est centre de vote. Et donc autant d'activités pour permettre que l'électorat haïtien gagne une meilleure participation aux élections.